Italo Calvino, est-il besoin de vous présenter? Vous êtes, je crois qu'on peut le dire, l'un des écrivains italiens les plus célèbres et les plus doués de votre génération. Vous avez derrière vous une œuvre très importante, de très nombreux livres que vous avez écrits ont été traduits en plusieurs langues, et en français notamment. Et vous venez de publier, aux éditions du Seuil, un nouveau roman intitulé « Si par une nuit d'hiver, un voyageur ». Et il faut le dire tout de suite, c'est un roman particulier. D'ailleurs, vous le faites dire à votre personnage principal dans le premier chapitre de ce livre, qui s'adresse au lecteur et qui dit « Ce n'est pas que tu attendes quelque chose de particulier de ce livre particulier ». Alors pourquoi particulier? Parce que c'est un livre sur les livres, c'est un roman sur les romans, c'est un livre qui nous emmène de livre en livre, faire une sorte de tour du monde, si je puis dire. Dans ce premier chapitre, donc, le lecteur à qui s'adresse le personnage devient très vite le personnage principal. Donc, le lecteur est censé lire un roman d'Italo Calvino, Si par une nuit d'hiver, un voyageur, et puis tout à coup, ce lecteur ne peut plus poursuivre sa lecture car il y a eu une erreur de brochage. Alors, il n'est pas content, il va chez le libraire qui lui a vendu ce roman, où il rencontre une lectrice, et à partir de ce moment-là, ils échangent leurs livres et leur numéro de téléphone aussi. À partir de là, ce lecteur et cette lectrice vont devenir les personnages principaux de ce roman et nous emmener, comme je le disais tout à l'heure, donc de livre en livre, faire une sorte de tour du monde de la littérature. Alors, est-ce que sincèrement, vous n'avez pas pris des risques énormes en partant comme cela? Est-ce que vous n'avez pas eu peur de dérouter le lecteur, qui a besoin en général d'être rassuré au début d'un roman? Bien, j'ai voulu écrire un roman sur le plaisir de lire des romans. Et il m'arrive souvent que si je veux écrire mon roman, le livre que je dois écrire, je me sens bloqué. Tandis que si je pense, je voudrais écrire le livre de quelqu'un d'autre, je voudrais écrire le livre que j'aimerais lire, alors il m'arrive d'écrire très facilement. Et ces livres, il y a 10 romans que je commence et qui ne sont pas mes livres, parce que ce sont des livres d'auteurs étrangers, d'auteurs imaginaires. C'est une série de romans imaginaires. Dans le même temps, il y a les romans du lecteur, un lecteur dans lequel, je pense, le lecteur réel peut s'identifier. Et c'est le roman de la lectrice. Je pense que le vrai personnage est la lectrice, qui est une sorte de Béatrice qui guide, qui conduit le lecteur dans le paradis de la lecture. Et vous dites, lire, c'est aller à la rencontre d'une chose qui va exister, mais dont personne ne sait encore ce qu'elle sera. Oui, et je crois que tout ce que nous disons de ce livre fait paraître le livre soit un livre compliqué. Ce n'est pas vrai, et c'est un livre sur le plaisir naïf de la lecture, sur le livre qu'on lit pour savoir comment il va finir. Et vous pensez que les lecteurs sont les vampires de l'écrivain? Il y a cette phrase, je crois, dans votre livre. Oui. Non, je crois à la force de la lecture comme force créatrice. Je pense que comme dans l'histoire de la peinture, il y a la committance, il y a les gens qui ont ordonné les tableaux aux grands peintres. De la même façon, l'attente du lecteur est une force positive, je crois. Je dis ça, mais je cherche toujours de faire quelque chose de nouveau. Et je pense que le public attend toujours quelque chose de nouveau,
même dans la forme du roman. Vous pensez que le lecteur est un créateur? Il doit l'être? Bien, oui. Dans ce livre, je donne au lecteur cette fonction. C'est aussi un livre sur le pouvoir des livres, sur la force des livres. Oui, oui, sur la force. C'est un livre même sur notre vie quotidienne, sur cette société contemporaine, sur les désordres dans lesquels nous vivons, dans lesquels est très difficile de trouver un sens. Et j'essaie de construire une géométrie qui est une géométrie délirante, comme la réalité est délirante. Il y a beaucoup d'humour dans votre roman. Alors savez-vous définir votre humour et savez-vous aussi, disons, situer ce roman par rapport à l'ensemble de votre œuvre? Bien, dans mes derniers livres, je cherche toujours de construire des machines très compliquées, mais je pense qu'ils sont compliqués pour moi, que je me pose des contraintes. Je dois observer certaines règles qui parfois restent cachées au lecteur, mais je cherche toujours que l'attention du lecteur soit toujours éveillée et qu'il n'y a pas de moments morts. Et c'est pour ça que je pense que le public suit ce que j'écris, même si je ne fais pas des choses traditionnelles, des choses qui suivent des modèles répandus. Alors j'ai senti que Georges Pirouet avait envie tout à l'heure d'intervenir. Je sens que Conrad Deutré a envie d'intervenir. Daniel Boulanger bout d'impatience dans son fauteuil. Alors j'ai l'impression effectivement que vous vous sentez tous concernés, car vous êtes tous écrivains, vous êtes tous romanciers. Alors que pensez-vous du roman d'Italo Calvino? Alors Georges Pirouet. Une petite remarque seulement. J'ai particulièrement aimé que vous accordiez dans le phénomène de la littérature la place la plus importante à la lecture. Voilà. Et il m'a semblé, en comparant avec ce que j'ai fait avec mon Jean-Sébastien Bach, que vous aviez considéré le rôle du livre comme une sorte de partition et que vous considériez le rôle du lecteur comme quelqu'un qui exécute cette partition. Et que la lecture, c'est comme la musique, et non pas la partition, l'écriture de la musique. C'est le son, c'est tout ce que ça nous fait ressentir. C'est ça que j'ai trouvé admirable. Oui, en lisant votre livre sur Bach, j'ai rencontré des points où ma philosophie, si je peux l'appeler ainsi, se trouve représentée très bien. Et il y a aussi ce point où Bach commence à copier la musique. Et cette modestie de l'auteur qui est l'instrument de quelque chose qui est la musique. Il y a à page 25 un passage que j'ai, à page 25 du livre de M. Pirouet, un passage que j'ai marqué et qui correspond à certaines choses que j'ai fait dire au personnage de l'écrivain en crise. Oui, dans mon Alors nous en parlerons tout à l'heure. Revenons à votre livre, Italo Calvino. Daniel Boulanger, vous alliez tout à l'heure dire quelque chose. La même chose qu'a dit Pirouet, la même chose qu'a dit Pirouet. Toutes les facettes du lecteur, il n'y a pas de livre s'il n'y a pas de lecteur, c'est évident. Et toutes les façons de lire, ils sont à peu près, enfin, j'ai l'impression, sont tous les points de vue. Bien, je ne prétends pas d'avoir fait un catalogue exhaustif de possibilités du roman. Oui, vous auriez pu commencer beaucoup plus de romans que vous n'en avez commencé d'ailleurs. Ce sont des échantillons de possibilités romanesques
et chaque roman correspond à une attitude envers le monde. Et chaque fois, il y a un de ces petites règles que j'ai suivies et que je vais révéler en ce moment. Et dans chaque chapitre du cadre du roman, la lectrice énonce un désir de lecture. Elle n'aime jamais le roman qu'elle vient de lire, mais elle dit non, le roman que j'aime est celui-là. Et elle définit un type de roman qui sera le roman qui suit. C'est-à-dire, le roman naît de l'attente de la lectrice. Conrad Moi, ce Dupré. qui me fascine le plus dans ce livre-là et dans les autres d'ailleurs, c'est la prouesse technique. Vous êtes un funambule de la littérature. Alors, vous avez pris un sujet casse-gueule, un livre sur le livre, un livre sur la lecture, un roman sur la lecture. C'est un sujet qui pourrait sembler très abstrait de prime abord. Or, c'est très imagé, c'est très drôle, on rit énormément, vous avez un humour grinçant, un humour un peu au vitriol parfois, et il y a la prouesse technique. Moi, je me demande tout le temps, mais comment est-ce qu'il va continuer? Est-ce qu'il ne va pas tomber de son fil, le funambule? Et vous ne tombez jamais. Je trouve ça extraordinaire. On est pris. Et alors, j'aurais voulu vous demander, parce qu'il y a une recherche très, très importante sur la forme romanesque. Là, vraiment, vous inventez des choses. Il y a vraiment une innovation énorme dans ce que vous faites sur le plan romanesque. J'aurais voulu vous demander à titre, disons, de curiosité littéraire, si vous avez été influencé par le nouveau roman. Parce que je vous avouerai avoir pensé à Butor un peu, en vous lisant. Est-ce que vous reconnaissez cette parenté ou bien est-ce que je me trompe? Oui, non, je la reconnais. Les nouveaux romans ont compté beaucoup pour moi. Au moment où je ne faisais pas encore de choses pareilles, alors je dois reconnaître la primogéniture du nouveau roman. Mais avant Et que vous avez parfaitement assimilé et puis que vous rendez d'une façon tellement originale. Mais donc, il y a cette influence quand même. Oui, mais tout à l'heure, nous ne sommes pas compris. Je ne voulais pas dire que vous avez épuisé toutes les façons. Il y a 10 romans, dont un policier qui est très drôle, d'ailleurs, un érotique, et presque complet, d'ailleurs. C'est une nouvelle presque complète. Bon. Mais non, ce sont les remarques presque de morale sur la lecture entre chaque. Ça, je crois que c'est à peu près épuisé. Il n'y a qu'une chose que je n'ai pas trouvée, c'est que, comment dirais-je, vous auriez pu aussi brûler. Le feu n'est pas venu. L'autodafé n'est pas venu dans les... Vous y avez pensé, dans Italo les Calvino? Un incendie qui brûle tout. Oui, ou un emmurement. Enfin, oui. Bien, il y a, à la fin, il y a un roman apocalyptique dans lequel le monde disparaît. Oui. Il y a, à la fin, il y a le roman de la fin du monde. Mais quand même, le monde continue. Oui, pour l'instant. Quelques critiques m'ont reproché, il y a déjà longtemps, de n'être pas un écrivain tragique. Eh bien, je dois l'avouer, je ne suis pas un écrivain tragique.